Yo, salut les techos! Aujourd'hui on va parler une nouvelle fois virtualisation avec l'installation notamment des machines virtuelles, puisqu'on a vu récemment comment installer VMware ESX, comment configurer le réseau et les datastores, et on n'a pas encore parlé de la partie principale finalement, c'est la création de machines virtuelles. Alors si vous avez déjà utilisé d'autres hyperviseurs type VirtualBox, Hyper-V ou VMware Workstation, c'est sensiblement la même chose. Donc on va se retrouver sur notre hyperviseur. Donc nous, on l'avait installé en 192.168.1.110 et on va se tourner vers l'onglet machines virtuelles. C'est ici qu'on va pouvoir créer nos machines virtuelles. Mais avant ça, en fonction des systèmes qu'on va vouloir créer, donc qu'on va vouloir virtualiser, il va falloir récupérer donc les ISO ou les DVD si vous avez un lecteur sur votre serveur ESX. Mais l'idéal honnêtement c'est de passer par des fichiers ISO. Donc vous téléchargez vos ISO, que ce soit pour les OS de Microsoft ou encore pour du Linux. Et vous allez les stocker dans votre datastore. Donc là, ici, moi j'ai 3 datastores. Je vais utiliser le premier sur lequel il y a le système ESX pour stocker mes ISO. Et donc on va cliquer sur navigateur de banque de données. Ça va en fin de compte nous sortir un explorateur de fichiers et on va pouvoir donc créer un répertoire qui va s'appeler par exemple ISO et dans lequel on va stocker tous nos systèmes sous forme d'ISO. Et ensuite on va pouvoir très simplement créer nos machines virtuelles à partir de là. Donc là dans cette vidéo on va faire très rapidement un test avec Ubuntu et Windows 10. Donc on va récupérer les ISO et les charger donc directement sur notre datastore. Voilà, donc je copie les ISO qui m'intéressent, en l'occurrence Ubuntu et Windows 10. Et donc là on voit que les fichiers vont se transférer, donc il y en a pour un petit moment, ça passe à travers le réseau, donc ça va dépendre de la bande passante que vous avez entre vous et le serveur. Mais là en local ça devrait pas prendre trop de temps. Donc voilà, nos deux fichiers sont copiés, nos deux ISO. Donc on va pouvoir maintenant créer nos machines virtuelles. Pour ça on va retourner sur machine virtuelle et on va cliquer sur créer, enregistrer une machine virtuelle. Ici on va sélectionner créer une machine virtuelle. On va pouvoir lui donner un petit nom, donc on va l'appeler Ubuntu 18.10 puisque c'est ce qu'on va installer ici. Et on va pouvoir choisir donc la compatibilité de notre machine virtuelle. Est-ce que si jamais vous avez besoin de créer des templates ou de créer, de déplacer cette machine virtuelle sur un autre ESX, il faudra choisir en conséquence. Là en l'occurrence moi j'utiliserai que ce serveur, donc je vais pouvoir laisser machine virtuelle ESX 6.7. On va sélectionner ici Linux puisqu'Ubuntu est une distribution de Linux et on va choisir Ubuntu Linux 64 bits. On fait suivant. Ensuite on va choisir le datastore sur lequel on veut stocker notre machine virtuelle. Donc là moi je vais choisir le datastore SSD qui sera plus rapide chez moi que celui que j'ai sur mon NAS. Et là c'est la partie matérielle, donc si vous avez déjà utilisé un hyperviseur, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Si vous ne connaissez pas, je vais juste vous expliquer 30 secondes. Vous allez pouvoir donc virtualiser du matériel. Ça va prendre un peu de matériel de votre machine physique. C'est-à-dire que si vous avez 32 Go sur votre machine physique, vous allez pouvoir lui allouer une partie de ce matériel. Donc là par exemple en l'occurrence c'est Ubuntu, donc c'est pas très gourmand, donc on va pouvoir lui mettre 2 Go de mémoire, on va pouvoir lui rajouter un virtual CPU ici et on va pouvoir augmenter la taille du disque, donc ça sera alloué sur le datastore. Et ensuite si besoin vous allez pouvoir rajouter d'autres périphériques en fonction de vos besoins et de ce que vous allez faire, ou d'autres adaptateurs réseau qui seront virtuels encore une fois. En parlant d'adaptateur réseau, par défaut il y a une carte réseau, vous pouvez tout à fait la retirer si vous voulez faire des tests de virus, des choses comme ça.
Et vous voyez qu'il nous propose donc plusieurs types de réseaux. Soit cette carte réseau virtuelle sera connectée donc au VM Network. Donc si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez de quoi je parle. Elle sera connectée donc à notre réseau domicile, notre réseau de la box. Soit elle sera sur un réseau, un switch virtuel. Où il n'y aura pour le moment pas internet et qui sera totalement indépendant des machines de mon domicile. Donc là en l'occurrence j'ai envie qu'il ait internet, le réseau et qu'il puisse contacter les machines de mon réseau. Donc on va cliquer sur VM Network et on va ici donc lui donner le fichier ISO qui va bien pour qu'on puisse installer Ubuntu sur notre machine virtuelle. On va pouvoir faire suivant. Ici, on a un petit résumé donc, de ce qu'on a sélectionné. On fait terminer. Et là, notre machine virtuelle est créée. Alors, elle n'est pas encore installée, puisque là, vous voyez qu'elle n'est même pas démarrée. Mais on va pouvoir la démarrer et installer Ubuntu comme si c'était un ordinateur physique. Donc ensuite, pour se connecter sur cette machine virtuelle, il y a deux moyens de faire. Soit vous passez directement via votre navigateur, comme c'est fait ici. Ça fonctionne plutôt bien, mais c'est un petit peu plus lent, il y a un peu plus de latence, mais c'est pas mal. Soit vous allez pouvoir passer via une console physique qui sera stockée sur votre ordinateur et pas sur un navigateur. Mais pour ça, il va falloir télécharger VMRC. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On clique ici, on télécharge donc VMRC ici en fonction de votre OS. Moi je vais l'exécuter sur Windows. Si vous êtes sur Mac ou Linux, c'est un peu plus bas. Et une fois qu'on aura téléchargé ce fichier, on va pouvoir installer VMRC. Donc VMRC c'est pour VMware Remote Console. C'est très rapide à installer. Vous avez juste à exécuter le fichier, à faire suivant et à sélectionner si vous voulez participer au programme d'amélioration du produit ou vérifier les mises à jour. Là moi j'en ai pas besoin. Vous faites installer. Et en quelques secondes, ce sera installé. Vous allez pouvoir vous connecter du coup à distance, en remote, à votre serveur virtuel. Voilà, et une fois que c'est terminé et que vous avez installé VMware Remote Console, vous allez pouvoir donc toujours, si besoin, passer par votre navigateur ou bien en faisant un clic droit directement sur votre machine virtuelle, vous allez pouvoir passer donc directement via VMRC. Vous cliquez, ça va vous exécuter du coup VMware Remote Console, hop, qui est ici, et ça va se connecter sur votre machine virtuelle. Et donc là, ce sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide, quasiment comme si c'était un PC tout à fait standard, un PC physique. Donc là, on va lancer très rapidement l'installation. Voilà, donc l'installation est en cours. Vous voyez que vous pouvez passer en plein écran ici, directement. Vous pouvez hop, ici, arrêter donc la machine virtuelle, la redémarrer si nécessaire, ajouter donc vos périphériques USB directement sur la machine virtuelle, ou encore installer donc les VMware Tools qui vous permettront de faire des copier-coller entre votre machine physique et votre machine virtuelle. Hop, si on éteint ici, on voit donc à travers la console web, on voit ce qui se passe sur notre machine virtuelle. Alors c'est pas de l'instantané, hein. Il faudra cliquer sur le petit bouton refresh pour voir ce qui se passe. Mais voilà, ça vous permet quand même de voir tout ça. On va pouvoir monitorer également seulement cette machine virtuelle. Donc comme le serveur, on pourra monitorer CPU, mémoire, disque, réseau et voir un petit peu ce qui se passe sur cette machine virtuelle. Donc c'est plutôt pratique. Pendant que ça fait ça, je vous montre la même chose avec du coup Windows 10. On va le faire très rapidement. Hop, Windows. Hop, on va choisir du coup Windows. Et ici, Windows 10 64 bits. On choisit notre Datastore SSD. On va lui mettre... Hop. Bah voilà, c'est parfait. 4 Go de RAM. 30 Go de disque. Et du coup, en lecteur, on va lui mettre notre ISO. Et on va pouvoir très rapidement
lancer l'installation de Windows 10. Hop. Et donc là, pareil, soit on démarre directement en cliquant sur le petit bouton Play ici, en l'exécutant dans le navigateur, soit on fait un clic droit et on peut lancer du coup la console distante. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir VMRC d'installer, c'est plus fluide et c'est plus simple à utiliser. Donc là la machine virtuelle n'est pas démarrée, donc on va la démarrer. Et directement on va pouvoir installer Windows 10 sur notre ESX. Donc je ne vais pas vous montrer comment installer Windows 10, ça n'a pas forcément d'intérêt dans cette vidéo. Par contre je vais vous montrer comment faire des clichés instantanés de votre machine virtuelle. Vous pouvez, si vous avez besoin, par exemple vous venez de finir d'installer votre machine virtuelle, elle est toute propre, il y a toutes les applications que vous voulez, vous pouvez prendre un cliché instantané à l'instant T de votre machine virtuelle et vous pourrez y revenir quand vous voulez sur cet instant donné en un simple clic. Je vous montre comment ça se passe, vous faites donc action ou alors clic droit ici directement, snapshot et vous allez pouvoir prendre un snapshot. C'est-à-dire que si j'ouvre par exemple ma machine virtuelle, on va l'ouvrir en version web, ça fonctionnera aussi. Imaginons hop, que voilà, ma machine elle est prête, elle est propre. Hop, on va pouvoir prendre un instantané, donc un snapshot de notre machine virtuelle. On va l'appeler défaut. On prend donc un snapshot. Ça marche que ce soit la machine démarrée, machine fermée, peu importe. On voit ici, donc en bas à droite, que le cliché est en train de se faire, il est terminé. Donc imaginons que par mégarde, on ait effacé des fichiers, installé des applications ou quoi que ce soit. On va pouvoir, en un simple clic, revenir sur le snapshot précédent. Donc soit sur celui précédent, en cliquant ici sur restaurer le snapshot, soit si vous avez plusieurs snapshots, vous allez pouvoir choisir le snapshot que vous voulez restaurer. Donc là, imaginons que je fais hop, snapshot, restaurer le snapshot. Mes deux icônes vont réapparaître puisque c'est comme ça qu'était l'ordinateur au moment où j'ai fait le snapshot. Donc ça, c'est une fonctionnalité super intéressante. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était assez succinct, mais je vous ai montré comment installer des machines virtuelles sur VMware ESX. On a vu également comment faire des snapshots et comment configurer la machine virtuelle. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, le site de VMware est bourré d'informations utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça également. Et n'oubliez pas de vous abonner. À plus!